bénissons Dieu et nous rendons à Dieu le multiple action des grâces. Est-ce que quelqu'un du protocole peut nous aider à tirer les tapis? Je disais, nous rendons grâce à Dieu d'avoir permis que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Sans plus tarder, ce n'est pas moi qui va apporter la parole, mais c'est un homme que tout le monde nous connaissons. Il est administrateur général de notre église Manaïm Kolwezi. C'est un homme bien, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de m'épater. J'aime bien sa réflexion, j'aime ce dont Dieu est en train de faire dans sa vie. Alors quelqu'un peut m'aider à acclamer pour le berger Jacob qui est en train de s'approcher. Est-ce que vous pouvez bien acclamer pour le roi de rois? Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer pour Jésus? Tu n'as pas bien compris, j'ai dit continue à acclamer pour Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais, je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Acclame encore pour Jésus. Acclame encore pour Jésus. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la présence de Dieu et commence à dire à Dieu, mais voici, parle-moi. Pendant quelques minutes, dis à Dieu, mais voici, parle-moi. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer pendant ce moment où nous sommes en train de prier. Prie bien, prie le Seigneur. Dis à Dieu, mais voici, parle-moi. Mais voici, parle-moi, mais voici, parle-moi, mais voici, parle-moi. Mais voici, parle-moi, Seigneur. Mais voici, parle-moi, Adonai. Mais voici, parle-moi, Jésus. Mais voici, parle-moi, Seigneur. Mais voici, parle-moi, Adonai. Mais voici, parle-moi, ô Dieu. Voici, parle-moi, Seigneur. Mais voici, parle-moi, Adonai. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Parle à nos familles, parle à nos projets. Parle à ces peuples qui s'attendent à toi, ô Dieu. Parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. Parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. Merci Jésus, merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Adonai. Père, nous sommes venus dans ta présence, pas pour écouter un homme, mais pour écouter le Dieu créateur de toutes choses. Ma prière au devant de ton trône, de la même manière tu m'as choisi comme un instrument entre tes mains. Passe par moi, éternel Dieu, pour déployer ta gloire au sein de ce temple. Passe par moi, éternel Dieu, pour rencontrer, éternel Dieu, le problème. Dieu attend à toi.
Passe par moi pour guérir quelqu'un qui est en train de souffrir d'une maladie. Passe par moi, éternel Dieu, pour engendrer une destinée ce matin. Passe par moi, ô Dieu, pour que ton peuple, éternel Dieu, puisse encore plus t'aimer, plus te servir. Jésus, je m'abandonne à toi. Prends ma bouche, utilise mon cœur. Sois celui qui va me pousser à dire des paroles qui viennent d'en haut. Je m'abandonne à toi totalement, Seigneur. Père, tu connais mes incapacités, mes faiblesses. Mais en ces instants, je me confie à toi et je me laisse emporter par le Saint-Esprit. Guide-moi, afin que j'annonce ta pensée telle que tu l'as donnée. Afin que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Saint-Esprit, nous t'honorons en ces moments et nous voulons que tu puisses glorifier Jésus. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié en disant Amen. Je disais Amen. Je vous salue encore une fois de plus. Je vous salue une fois de plus par le nom de Jésus. Je suis ravi de me retrouver au-devant de vous. C'est une faveur, c'est une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur de venir encore se tenir au-devant de son peuple afin de parler de la part du Seigneur. C'est une grâce, c'est, je dirais, un privilège que Dieu m'a accordé, ce souffle de vie, cette force, cette bonne santé, afin que je me tienne au-devant de vous et que je parle de sa part. J'ai dit aussi merci au couple pastoral pour le choix qu'il a porté sur nous, afin que nous soyons cet instrument ce matin à vous parler de sa part. J'ai dit aussi merci à toute l'équipe d'administration, même si je suis l'administrateur général, il a fallu que ça passe par eux, afin que je me tienne debout au-devant de vous. Alors que le Seigneur les bénisse abondamment, ceux qui ont accepté que je puisse passer en ces lieux. J'ai dit aussi merci au corps des prédicateurs de cette église, d'être toujours là à côté de nous soutenir, de nous donner des conseils. Que le Seigneur soit aussi avec eux. J'ai béni tout le corps de bergers, de vice-bergers, de tous les départements, d'avoir accepté de travailler avec nous dans cette commission. C'est une grâce, je ne cesse de le dire. Parfois quand je regarde un temple pareil, je regarde des âmes qui sont là. Je ne m'imaginais jamais être un jour un administrateur des hommes et des femmes de Dieu comme vous. Mais c'est une grâce que le Seigneur m'a accordée et je ne cesse d'élever ma voix et de dire merci à Dieu pour cela. Que le Seigneur vous bénisse vous aussi d'avoir été là, d'être là, afin que nous ne puissions pas prêcher aux chaises, mais que nous puissions prêcher à des enfants de Dieu. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Je suis dans Actes chapitre 10, le verset 38. Actes chapitre 10, le verset 38. Nous allons lire aussi Actes chapitre 2, le verset 11. Actes chapitre 2, le verset 11. Après cela, nous allons lire Psaume chapitre 65, le verset 4 pour certains et le verset 5 pour certains. Je veux qu'on commence avec Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Nous allons descendre avec Actes chapitre 11 et nous allons finir avec le Psaume chapitre 65. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Actes chapitre 10, le verset 38. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut commencer la lecture. Actes chapitre 10, le verset 38 dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Actes chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Psaume chapitre 65, le verset 4 pour certains et le verset 5 pour d'autres. La Bible déclare ceci, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je répète, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis.
Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Je crois qu'il est connu de tous que pendant ce mois, nous sommes en train de partager sur un thème qui n'est dit que le merveille de Dieu. Je crois avant moi, il y avait le pasteur qui avait introduit ce message. Il nous a parlé tout au long de la semaine. Il a dit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais aussi ajouter une pierre à l'édifice afin d'édifier le peuple de Dieu. Le thème ne dit que le merveille de Dieu. Je crois qu'on nous a défini c'est quoi un merveille. On nous a défini c'est quoi la présence de Dieu. Et nous avons été richement bénis. Le vendredi, j'ai aimé parce que celui qui n'était pas là, malheureusement, nous qui étions là, je crois que le pasteur a beaucoup plus insisté sur le pourquoi devons-nous avoir besoin de la présence de Dieu. C'est sur base de cela que moi je veux commencer aussi mon message pour voir là où le Saint-Esprit va nous amener. Alors, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien ce que j'aimerais te transmettre ce matin. Il est vrai, on nous a défini la présence de Dieu comme étant la manifestation de sa personne. La présence de Dieu, c'est la manifestation de la personne de Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore ajouter quelque chose. C'est que la présence de Dieu, c'est aussi une réalisation consciente de l'influence de Dieu dans et autour de notre vie. Quand quelqu'un est tellement conscient, ou quand une personne est tellement consciente de l'influence absolue de Dieu dans sa vie, c'est que cet homme est en train de vivre la présence de Dieu. Alors écoute-moi très bien ce que j'aimerais te dire ce matin. En lisant très bien tous ces versets que je viens de vous lire, vous verrez qu'on est en train de nous parler de la présence de Dieu d'une manière directe ou indirecte. Parfois, vous lirez certains versets, vous vous dites, mais où est-ce qu'on mentionne réellement la présence de Dieu? Juste pour vous dire que dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui nous démontrent la présence de Dieu, qui nous démontrent que Dieu est en ces lieux où Dieu était avec quelqu'un. Alors ce matin, je n'aimerais pas m'attarder sur toutes ces expressions-là, mais j'aimerais que quelqu'un puisse m'entendre très bien ce que j'aimerais te dire. Quand tu lis dans toute la Bible, tu verras que quand on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à la personne du Saint-Esprit. Quand on parle de la présence de Dieu, on fait allusion à la personne du Saint-Esprit. Ce que j'ai compris, c'est que là où il y a le Saint-Esprit, on ne peut jamais dire qu'il n'y a pas Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Voilà pourquoi vous me verrez à chaque fois revenir sur ce texte d'Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui nous montre l'inauguration de l'Église, qui nous montre le jour où le Saint-Esprit est descendu dans une chambre haute. Et le Saint-Esprit a impacté des vies, afin que ces vies puissent aller aussi impacter d'autres vies. Je disais, quand la parole de Dieu nous parle de la présence de Dieu, ça fait aussi allusion à la personne du Saint-Esprit ou à la présence du Saint-Esprit. Mais écoute-moi très bien là où je t'amène. Écoute-moi très bien là où je t'amène. Quand on nous parle de merveilles de Dieu, on est en train de nous parler des choses étonnantes, des choses admirables qui peuvent se passer lorsque Dieu est dans un lieu. Lorsque Dieu est dans un lieu, il y a des choses merveilleuses, des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Voilà le fardeau qui m'anime aujourd'hui. C'est t'amener à découvrir quelques de ces choses. Quelles sont ces choses quand nous sommes dans la présence de Dieu qui sont tellement merveilleuses qui peuvent se passer? Quand Dieu prend le contrôle d'un lieu, le lieu ne reste pas intact. Les lieux ne restent pas statiques. Parce que tout lieu où le Saint-Esprit est, où Dieu est, il y a toujours des choses qui se passent. Pourquoi? Parce que le Dieu que je suis venu te présenter ce matin, ce n'est pas un Dieu qui a la bouche et qui ne parle pas. Ce n'est pas un Dieu qui a les mains et qui n'agit pas. Ce n'est pas un Dieu qui a des oreilles et qui n'entend pas. Parce que mon Dieu, il est différent des idoles. C'est un Dieu, quand il arrive dans un lieu, il doit agir. Et Dieu, lorsqu'il est dans un lieu,
il pose ses actions et les hommes sont en train d'être émerveillés par les actions de Dieu. Et je crois que cela sera notre part ce matin. Parce que Dieu est en ces lieux et Dieu va agir en ces lieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais Dieu en ces lieux et Dieu va agir en ces lieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je crois que là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours des solutions à chaque problème. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des hommes faibles qui deviennent des hommes forts. Là où il y a la présence de Dieu, il y a des projets non réalisables qui deviennent réalisables. Quelqu'un peut me dire Amen. Alors je disais ceci. Vous allez comprendre avec moi que lorsqu'on parle de merveille de Dieu, on fait allusion à toutes ces choses que Dieu peut engendrer dans sa présence. Et ces choses peuvent aussi changer l'atmosphère de ces lieux. Quand Dieu descend dans un lieu, il change l'atmosphère du lieu. Vous allez comprendre avec moi qu'à chaque fois Dieu descendait dans le temple, on vous dira par exemple que la nuée remplissait le temple. C'est-à-dire l'atmosphère de ces lieux était en train de changer. L'atmosphère du lieu était en train de changer. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour tirer ton attention, toi qui m'écoutes ce matin. J'aimerais te dire une chose. Dans ma marche avec le Seigneur, j'ai compris une vérité. Et quelle est cette vérité? Ce que j'ai compris, c'est que chaque conversation qu'engendre de gens peut faire fuir la présence de Dieu ou attirer la présence de Dieu. Chaque conversation que vous menez, je ne sais pas dans votre maison, je ne sais pas dans votre entreprise, je ne sais pas dans votre travail, peuvent appeler la présence de Dieu ou la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. J'ai compris une chose. Vous savez, des fois même dans nos maisons, il faut éviter d'engendrer certaines conversations. Qu'est-ce que j'aimerais t'appeler à te dire? Des fois peut-être tu te poses la question, comment dans ma maison l'atmosphère n'est pas bonne? Aujourd'hui j'aimerais te donner un secret. Qu'est-ce qui fait que peut-être dans ta maison tu sens que malgré que j'ai prié, malgré que j'ai fait des prières pendant de longs moments, mais je sens que dans ma maison, il y a toujours des fois des visitations des esprits mauvais. Des fois, ce n'est pas peut-être toi, c'est ta femme qui te le dit. J'aimerais aujourd'hui attirer l'attention de quelqu'un pour dire ceci. Vous savez, dans nos maisons, il faut savoir quels sont les genres de conversations, quels sont les genres de dialogues que nous pouvons avoir dans nos maisons. Parce que si dans ta maison, toi tu ne satis que ta maison par de calomnie, vous vous imaginez, un certain dimanche, vous rentrez à la maison. Le sujet principal, c'est quoi? Non, vous avez vu aujourd'hui les cultes, comment ça a été. Vous commencez à parler sur un homme de Dieu. Vous commencez à parler sur quelqu'un d'autre. Écoutez-moi, sans vous mentir, je vous dirai que la présence de Dieu va fuir dans votre maison. Je vous dis, sans vous mentir, la présence de Dieu va fuir dans votre maison. Évitez ces genres de conversations quand vous vous retrouvez entre vous, enfants de Dieu. J'aime toujours la parole de Dieu. Un jour, il y avait deux disciples qu'on appelle les disciples de Maïs. L'un on donne le nom, l'autre on ne donne pas le nom. Ils sont en train de marcher en cours de route. Mais écoutez la conversation qu'ils avaient. C'était une conversation qui faisait appel à Jésus. C'était une conversation qui était basée sur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est apparu à ces gens-là. Jésus est apparu à ses disciples. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? De la même manière qu'a été ses disciples de Maïs, soyons aussi comme ses disciples. Parce que lorsque nous avons ces genres de conversations, des conversations où il y a la vérité, des conversations où il y a l'intégrité, des conversations où on ne calomnie pas quelqu'un, on n'est pas en train d'abuser sur la vie de quelqu'un. Écoute-moi, vous verrez que même l'atmosphère du lieu où vous êtes va changer. J'ai déjà expérimenté cela plusieurs fois. Quand je peux me mettre en train de parler avec quelqu'un, même sur la Bible, même si ce n'est pas sur la Bible, mais si on est en train de converser sur des choses vraies, sur des choses pures, sur des choses qui sont saintes, écoutez, l'atmosphère va toujours changer et la présence de Dieu va nous entourer. Écoutez-moi, changeons notre manière de converser dans nos maisons. Changeons même notre manière de converser dans nos bureaux. Ne pas être souvent, les gens quand ils sont au travail, ils sont en train toujours de calomnier le chef, de parler en mal du chef. Écoutez-moi, à chaque fois que tu fais cela,
sache que tu es en train de faire fuir la présence de Dieu dans ta vie. Tu es en train de retarder l'impact de la présence de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire ceci. Prends la décision ce matin de te dire, je vais rentrer dans ma maison et je vais changer les conversations de ma maison. Quels que soient les visiteurs, quel que soit le type de personnes qui me visitent, mais les conversations que nous aurons avec cet homme doivent être des conversations qui attirent la présence de Dieu et non pas des conversations qui chassent la présence de Dieu. C'était juste une parenthèse que j'ai voulu ouverte et que je le ferme déjà. Écoutez ceci, Église de Dieu. Écoutez ceci, Église de Dieu. Ce que j'ai compris avec le merveille de la présence de Dieu, c'est ceci. La connaissance des merveilles de la présence de Dieu détermine l'intérêt ou la valeur que l'homme peut accorder à cela. Quand quelqu'un connaît les bénéfices de la présence de Dieu, quand quelqu'un connaît la valeur de la présence de Dieu, vous verrez que cet homme accorde à cela beaucoup d'intérêt, accorde à cela beaucoup de valeur. Vous le verrez qu'à chaque fois, il est toujours à la recherche de cela. Parce que quand tu connais la valeur de l'or, tu seras toujours à la recherche de cela. C'est parce que toi et moi, nous connaissons la valeur de l'argent que nous sommes en train de les chercher quotidiennement. Si tu ne savais pas la valeur de l'argent, si tu ne savais pas l'utilité de l'argent, est-ce que pourrais-tu le chercher chaque jour? Mais c'est parce que tu connais, tu as la connaissance de ce que l'argent peut t'apporter. Tu as la connaissance de ce que l'argent peut être utile dans différents domaines. C'est pourquoi tu es en train de chercher cela. Écoutez-moi, celui qui connaît les merveilles de la présence de Dieu, il donne beaucoup plus d'intérêt à cela. Il donne beaucoup plus d'intérêt à cela. Écoutez, c'est comme le psalmiste est en train de dire. Lorsqu'on lit dans Psaume chapitre 84, le verset 10, la Bible dit ceci. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume chapitre 84, verset 10. Je disais, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, ce psalmiste a compris quelle était la valeur, quel était l'intérêt de la présence de Dieu. Il s'est dit, j'aimerais exprimer cette valeur en disant ceci, que mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Passer 1000 moments ailleurs, mais passer un temps dans les parvis de Dieu. Écoutez, cela a plus de valeur que quand tu es ailleurs. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Toi, à chaque fois qu'il te dit, je n'ai pas le temps, parce que tu es au travail, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de méditer, je n'ai pas le temps de servir Dieu. Écoutez-moi, connais-tu nécessairement la valeur ou l'intérêt de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que David, lui, il a compris cela, il s'est dit, si je suis dans la présence de Dieu, je vis les merveilles de Dieu. Et j'aimerais démontrer cela, j'aimerais dire à ceux qui vont lire à la longue, que la présence de Dieu a tellement de valeur, qu'être dans la présence de Dieu, ce n'est pas un temps perdu, mais c'est un temps qu'on est en train de gagner encore plus. Écoutez, le pasteur nous a dit la fois passée, il nous a dit ceci, chasse la présence de Dieu quand tu n'es pas dans les besoins, ou quand tu n'es pas dans les problèmes, pour que cela puisse t'aider quand tu auras des problèmes. J'aimerais aussi aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions connaître les valeurs, que nous puissions connaître les merveilles de la présence de Dieu. Car c'est ça qui va te pousser, toi et moi, à chercher ardemment la présence de Dieu, à soupirer ardemment à la présence de Dieu. Celui qui connaît que lorsqu'il va rencontrer le président de la République, il aura quelque chose. Il les cherche ardemment. Il les cherche avec soif. Tu le verras de fois. Il est en train même de préparer les vêtements dont il ne sait pas même les jours où il va rencontrer cet homme. Mais que dire de nous, enfants de Dieu? Nous savons tout ce que Dieu peut donner. Mais des fois, nous faisons abstraction de sa présence. Nous nous disons, chercher la présence de Dieu, c'est faire passer du temps. Moi, j'aimerais faire déjà directement les combats. La prière de combat, c'est ce que moi j'aime. Écoutez, c'est bien. Et c'est beau et c'est biblique. Mais la présence aussi de Dieu, elle est tellement importante dans nos vies. Cherchons la présence de Dieu. Ayons cette connaissance de la présence de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu.
La Bible dit ceci, à la foi nous devons ajouter la connaissance. Lorsque ta foi, à ta foi tu ajoutes la connaissance de merveilles de Dieu, écoutez, tu vas vivre des choses extraordinaires. Quand à ta foi tu ajoutes la connaissance de merveilles de Dieu, tu vas vivre des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin. Je disais que le Seigneur t'accorde cette grâce de connaître le merveille de la présence, de sa présence, afin que tu puisses avoir cet intérêt absolu à chercher cette présence, afin que tu puisses t'attacher ardemment à cette présence. Écoutez-moi très bien, Église de Dieu, ce que j'aimerais vous dire ce matin. J'ai compris dans ma marche chrétienne que un prédicateur ou un chantre qui prêche ou qui chante sans s'assurer qu'il a la présence de Dieu, il est en train de faire passer du temps pour rien. Je vous l'ai dit ouvertement, un prédicateur qui prêche sans s'en assurer qu'il est accompagné de la présence de Dieu, il est en train de faire passer le temps pour rien. Car vous allez vous rendre compte que tous ces hommes qui ont marché avec Dieu, ils ont attendu un jour que Dieu leur dit, Josué, va, je serai avec toi. Moïse, je serai avec toi. Abraham, je serai avec toi. Cette phrase n'a pas manqué à tous ces hommes qui ont expérimenté Dieu dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, tu es capable d'aller au travail sans s'en assurer que tu es accompagné de Dieu. Tu es capable d'aller dans un endroit sans se rassurer que tu es accompagné de la présence de Dieu. Comment nous vivons, comment nous voulons vivre la vie chrétienne sans la présence de Dieu? J'aime toujours dire ceci, de la même manière le poisson vit dans l'eau, de la même manière un arbre est enraciné sous la terre, c'est là où ils sont en train de puiser leur vie. De la même manière un homme ou un enfant de Dieu doit puiser sa vie dans la présence de Dieu. Je disais, de la même manière un poisson vit dans l'eau, de la même manière un arbre est en train d'avoir sa sève qui sort de ses racines. De la même manière, nous aussi, enfants de Dieu, notre vie, nous la puisons dans la présence de Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi toi, tu veux vivre en dehors de la présence de Dieu. Écoutez cette vérité que je veux dire à quelqu'un. Et ça m'a étonné le soir quand le Saint-Esprit était en train de me parler de cela. Écoute-moi ce que je voulais te dire. La chose que tu puisses dans la présence de Dieu peut être un déclencheur de la gloire de Dieu partout où tu seras. Quand quelque chose tu as puisé dans la présence de Dieu, quand tu as eu quelque chose dans la présence de Dieu, écoutez-moi, il n'est pas seulement question de le conserver dans la présence de Dieu, mais à chaque fois tu vas l'utiliser, ça va toujours déclencher aussi la présence de Dieu. Quelqu'un ne me comprend pas? Je vois un homme dans la Bible, c'est Zacharie. Il est en train de prier dans le temple. Mais la Bible me dit, c'est Élisabeth qui tombera enceinte. Je vais arriver sur cette vérité par après. Mais écoutez-moi très bien ce que j'aimerais vous expliquer. Zacharie est en train de prier, mais c'est Élisabeth qui est tombée enceinte. Lorsqu'Élisabeth est tombée enceinte, il a engendré quelqu'un à qui auparavant on devait donner le nom de Zacharie par les gens. Mais sa maman a insisté pour qu'on donne le nom de Jean. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je disais à qui on devait donner le nom de Zacharie, pourvu que dans cette lignée, le nom de Zacharie ne puisse pas disparaître. Mais après, selon les desseins de Dieu, cet homme devait porter le nom de Jean. Vous verrez que Jean, quand il est venu, Jean il ne nous a pas dit que je suis venu préparer le chemin de Zacharie. Non. Jean nous a dit qu'il est venu préparer le chemin du Messie, le chemin de Jésus. Écoutez, les gens qu'on a obtenus dans la présence de Dieu, à chaque fois il était en train de crier dans le désert. La présence de Dieu a attiré des hommes dans le désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux nécessairement des choses dans la présence de Dieu, tu ne dois pas seulement les conserver, mais tu dois aussi les utiliser. Je ne sais pas où est-ce que tu as puisé ton onction. Je ne sais pas où est-ce que tu as puisé tes projets. Mais j'aimerais te dire ceci. Si c'est un projet que tu as puisé dans la présence de Dieu, elle va déclencher la gloire de Dieu. Si c'est un enfant que tu as puisé dans la présence de Dieu, il va déclencher la gloire de Dieu. Ce matin, je suis en train de parler à une âme. Que le Seigneur t'amène à puiser des choses dans sa présence, afin que ces choses puissent déclencher sa gloire. Afin que ces choses puissent déclencher sa gloire. Afin que ces choses puissent déclencher sa gloire. J'aime ce que j'aimerais dire en ce moment. Écoutez-moi très bien.
Écoutez-moi très bien. Un homme qui ne prend pas conscience de la présence de Dieu risque de passer à côté de sa destinée. Un homme qui ne prend pas conscience de la présence de Dieu risque de passer à côté de sa destinée. Il risque de rater totalement sa destinée. Oui, si tu ne te rassures pas que Dieu est avec toi, tu risques de passer à côté de ta destinée. Combien de gens, ils se sont dit oui, ça c'était le choix de Dieu, mais après ils se sont dit je me suis trompé. Pourquoi? Parce que ces gens-là au préalable ne se sont pas rassurés qu'ils sont avec Dieu quand ils faisaient ce choix. Oui, deux fois tu fais des choix, deux fois tu prends des décisions sans t'en assurer que tu es conscient que ce que je suis en train de prendre, Dieu est d'accord. J'ai toujours dit aux gens, je préfère que les hommes ne disent pas Amen, mais que le Saint-Esprit me dise Amen. Pourquoi? Parce que si la chose que je veux prendre comme décision, si la chose que je veux prendre ou je veux faire comme choix est déjà assurée par le Saint-Esprit, est déjà assurée par Dieu, la réussite ne va jamais m'échapper. Écoutez-moi, deux fois il faut toujours s'en assurer que ce que je suis en train de faire en ce moment, le Saint-Esprit est aussi d'accord. Est-ce que le Saint-Esprit est d'accord avec ce que tu fais en ce moment? Pose-toi la question. Le Saint-Esprit est-il d'accord avec ce que tu es en train de faire en ce moment? Pose-toi seulement la question. Mais des fois, nous les chrétiens, nous voulons faire voir à Dieu que Dieu attend que moi je prenne d'abord la décision, toi tu vas me suivre après. Non, ça ne te passe pas ainsi dans la vie chrétienne. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu laisses le Saint-Esprit maintenant te conduire. Parce que la Bible me dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez, si nécessairement tu t'es déjà laissé conduire par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, j'aimerais maintenant te poser la question, collabores-tu avec lui? Es-tu conscient de lui? J'ai toujours dit aux gens, j'ai toujours donné cet exemple. Si tu sais qu'à côté de toi il y a quelqu'un, pourrais-tu pécher comme tu pêches? Oui, tu es avec quelqu'un jour et nuit, vous dormez, vous vous réveillez. Vous marchez partout où tu es, il est aussi là. Tu es conscient qu'il y a un homme à côté de toi. Tu peux aller voler? Est-ce que tu peux aller voler? Est-ce que tu peux aller injurer ou calomnier comme tu le fais? C'est lorsque quelqu'un est tellement conscient de la présence de Dieu. Parce que les choses que nous sommes en train de vous parler ce matin, écoutez, ce ne sont pas des histoires, mais ce sont des choses réelles. Celui qui sait qu'à côté de moi il y a quelqu'un, sa manière de vivre est toujours différente. Sa manière de faire les choses est toujours différente. Mais des fois, toi, tu arrives à pécher parce que quand tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, tu ne vois quelqu'un, tu ne vois personne. Tu te dis, personne ne me voit. Je suis seul et personne ne me voit. Le pasteur n'est pas là. Mais j'aimerais te dire ceci. Le pasteur ne peut pas te voir. L'administrateur ne peut pas te voir. Mais il y a un Dieu là au ciel qui est en train de faire parcourir ses yeux sous la terre. Il est en train de te voir même dans les secrets. Écoutez-moi, Église de Dieu. Soyons tellement conscients de la présence de Dieu. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, la vie de sanctification ne sera pas forcée. Tu ne vas jamais forcer. Tu ne vas jamais forcer de craindre Dieu. Non. Quand tu es avec Dieu, tu sais que là, si je me mets à calomnier, je vais attrister le Saint-Esprit. Là, si je me mets à parler, je vais attrister le Saint-Esprit. Et tu vas t'arranger à vivre selon la parole de Dieu. Ce matin, je désire que cela soit ta part au nom de Jésus. Je disais ce matin, je désire que cela soit ta part au nom de Jésus. Écoutez-moi très bien cette vérité qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé quand j'écrivais cela. Il n'y a pas quelque chose que nous ne pouvons pas avoir en dehors de la présence de Dieu. Oui. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas quelque chose que nous pouvons avoir en dehors de la présence de Dieu. Colossiens chapitre 2, le verset 10. La première partie dit ceci. Nous avons tout pleinement en qui? En lui. En lui qui? En lui Jésus. Il n'y a pas quelque chose que toi tu peux avoir en dehors de la présence de Dieu. Mais le problème dont j'aimerais aujourd'hui te rappeler, c'est que combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Parfois tu te dis, mais comment cet homme a su ça? Comment ce prophète a su ce que je faisais dans les secrets? Écoutez, il passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu.
Passer du temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire arrêter de travailler, non. Passer du temps dans la présence de Dieu ne veut pas dire arrêter d'étudier, non. Arrêter de faire le ménage, non. Non. Être dans la présence de Dieu, c'est avoir cette conscience-là d'être accompagné de Dieu à chaque instant. Quand tu sais que Dieu est avec moi, écoutez, dis-toi directement que je suis dans la présence de Dieu. Quand tu sais que le Saint-Esprit est avec moi, dis-toi que tu es dans la présence de Dieu. Maintenant, j'aimerais te poser la question, combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, la religion veut nous faire voir que nous pouvons quitter la présence de Dieu et y rentrer. Oui, aujourd'hui, la religion veut nous faire voir que nous pouvons quitter la présence de Dieu et rentrer. Quand quelqu'un lui dit allons à l'église, il se dit non, c'est à l'heure que je pars maintenant dans la présence de Dieu. J'étais en dehors de la présence de Dieu. Quand quelqu'un lui dit vraiment les yeux priants, maintenant il se dit nous sommes dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous aussi les modérateurs qui sont en train, par nos termes, en train de frustrer encore les gens. Quand quelqu'un lui dit plongeons nos têtes dans la présence de Dieu, il se dit alors ma tête était en dehors, c'est alors que ça va maintenant entrer. Quand quelqu'un lui dit appelons maintenant la présence de Dieu, la présence de Dieu n'était pas là, on veut maintenant l'appeler. Écoutez-moi, Église de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. La vérité est que un enfant de Dieu ne doit pas aller en dehors de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire une vérité peut-être qui va te choquer. La Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous. Il rôde où? Il rôde autour de la présence de Dieu. Il attend quelqu'un qui va quitter la présence de Dieu pour l'attraper. Écoutez-moi, c'est vrai. Celui qui quitte la présence de Dieu, il sera attrapé par le diable. Et la mort ne sera pas loin de lui. Quand le diable est en train de rôder, il attend quelqu'un qui va quitter la présence de Dieu. Mais comment est-ce que aujourd'hui les gens sont attrapés par le diable? Écoutez, des fois c'est par tes inquiétudes. Tu viens de prier le Seigneur, mais tu commences encore à t'inquiéter. Pensant qu'en t'inquiétant, tu vas ajouter une coudée à ta vie? Non. Pensant qu'en t'inquiétant, tu vas résoudre le problème que tu as? Non. 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 Écoutez-moi, Église de Dieu. C'est lorsque nous sommes en train de manifester cette joie qui vient du Saint-Esprit, malgré que les choses ne vont pas bien, mais quand les gens te voient, ils te disent comment tu vas, tu dis ça va bien. Oui. Un homme qui est dans la présence de Dieu, tout pour lui va bien. Même si la réalité est tout autre, mais la vérité en dit le contraire. Oui, la réalité peut être en ce moment, tu es en train de t'inquiéter pour quelque chose, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que celui qui est dans la présence de Dieu, malgré qu'il est pauvre, il peut se déclarer riche. Celui qui est dans la présence de Dieu, malgré qu'il est faible, il peut se déclarer fort. Celui qui est dans la présence de Dieu, malgré qu'il est stérile, il peut se déclarer fécond. Je vous l'assure. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Moïse et Aaron ont voulu expérimenter la présence de Dieu, ils ont pris les verges et l'ont déposé dans la présence de Dieu. Écoutez, il est connu par les scientifiques qu'un arbre déraciné ne pourra jamais produire de fruits, ne pourra jamais produire même de fleurs. Mais quand quelque chose est dans la présence de Dieu, écoutez-moi, cela peut produire des fruits, cela peut produire des gerbes, cela peut produire des choses que les hommes ne peuvent pas expliquer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, écoute-moi, les projets que tu veux que ça puisse impacter des nations, va avec dans la présence de Dieu. C'est lorsque tu as ça dans la présence de Dieu, elle va te produire des bénéfices que tu n'as jamais imaginé avoir. Je vous l'assure. Ça va te produire des bénéfices que tu n'as jamais avoir. Tu n'as jamais pensé avoir dans ta vie. Le travail que tu as, amène-le dans la présence de Dieu. Amène-le dans la présence de Dieu. Amène-le dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à l'église ce matin que l'histoire de la présence de Dieu est une histoire aussi des atmosphères. L'histoire de la présence de Dieu est une histoire aussi des atmosphères. Qu'est-ce que j'appelle l'atmosphère de la présence de Dieu? C'est l'effet perspective du Saint-Esprit qui conditionne au milieu des hommes les actions de Dieu. L'atmosphère de la présence de Dieu, c'est l'effet perspective de la personne du Saint-Esprit
qui conditionne les actions de Dieu au milieu de son peuple. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois Dieu descendait dans un lieu, l'atmosphère était en train de changer. Maintenant, écoutez ce que j'aimerais vous dire. L'atmosphère de la présence de Dieu évolue d'une manière graduelle. L'atmosphère de la présence de Dieu évolue toujours d'une manière graduelle. Qu'est-ce que je veux dire à l'église ce matin? C'est que Dieu reconnaît les lieux qui lui sont dédiés pour l'adoration. Dieu reconnaît les lieux qui lui sont dédiés pour l'adoration. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? En ces lieux, lorsque nous n'avons pas encore construit ces lieux, Dieu n'avait pas encore pris l'emprise sur ce lieu. Mais lorsque nous avons dédié ces lieux à Dieu, nous nous sommes dit, Seigneur, ce lieu est un lieu d'adoration. C'est un lieu où nous allons commencer à t'élever. C'est un lieu où nous allons commencer à t'adorer. Dieu prend possession de ces lieux. Est-ce que tu as déjà fait de ta maison cela? As-tu déjà dédié ta maison à Dieu? As-tu déjà dédié ta maison à Dieu? As-tu déjà dédié ton entreprise à Dieu? Mais nous sommes de ceux qui s'attendent plus à Dieu. Mais Dieu s'attend aussi à nous. Dieu s'attend à ce que nous puissions dédier nos maisons à lui. Nous puissions lui dire, ça c'est à toi Dieu. Je ne peux pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Ça ce n'est qu'à toi et à toi seul. Ça ce n'est que pour ta gloire. Et Dieu, quand il sait que ce lieu est pour sa gloire, écoutez, l'atmosphère des cieux ne serait pas régie par l'effervescence des hommes. Non, ça sera régi par Dieu et Dieu lui seul. Ça sera régi par Dieu et Dieu lui seul. Écoutez-moi, Église de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. J'ai toujours dit ceci. L'adoration amène l'homme vers Dieu. Mais la louange amène Dieu vers l'homme. L'adoration amène l'homme vers Dieu. Mais la louange attire Dieu vers l'homme. N'est-il pas dit dans la Bible que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple? C'est que lorsqu'un peuple est en train de louer Dieu, le peuple est en train de dire à Dieu, viens siéger au milieu de nous. Dieu vient dominer au milieu de nous. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a des moments du culte que les gens négligent complètement. Les gens se disent, non, je vais arriver quand la parole va commencer. Je serai à l'église. Quand la parole va commencer, comme la parole commence à 10h, 11h, je serai là. Et ils se disent, toutes ces autres étapes du culte ne leur intéressent pas. Écoutez-moi, la louange est très importante. L'adoration est très importante. La prédication aussi est très importante. Mais c'est lorsque nous mettons le tout ensemble que nous sommes en train de voir la manifestation de la présence de Dieu au milieu de nous. À quand tu as commencé un culte avec le modérateur? À quand tu as commencé un culte avec le modérateur? Mais tu veux qu'un jour quand tu pries que tu sens la présence de Dieu. Écoutez-moi, la présence de Dieu évolue graduellement. C'est-à-dire quand tu viens en ces lieux, tu es en train de puiser une présence que tu vas amener peut-être dans ta maison. Que tu vas amener peut-être, je ne sais pas, au travail. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, nous oublions le programme du culte. Nous nous disons, non, non, le culte c'est quoi? Je peux même m'absenter, ça ne fait rien. Écoutez, moi je ne viens pas au culte pour un rendez-vous avec un homme, non. Je viens souvent au culte parce que je sais que là où moi j'étais faible, quelqu'un d'autre peut me fortifier. Je peux rencontrer un homme en ces lieux. Lui, je le vois par apparence que tout va bien. Mais il est en train de pleurer devant la face du Seigneur. Ça m'amène à me dire, non, 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 je dois aussi chercher Dieu. Je dois aussi chercher Dieu. Deux fois, tu es en train d'avoir une vie en dents de scie. Une vie chrétienne en dents de scie. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Une vie chrétienne, il y a un moment où ça va, un moment où ça ne va pas. Un moment où tu pries beaucoup, un moment où tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consciente que ta vie dépend de la présence de Dieu. Que ta vie dépend de la présence de Dieu. De moments de communion que tu passes avec des hommes. Parce que dans les moments de communion où nous passons avec des hommes, Dieu est en train de déployer sa gloire. Et il est en train de nous fortifier davantage. Que le Seigneur le fasse pour quelqu'un ce matin. Que le Seigneur le fasse pour quelqu'un ce matin. Écoutez-moi maintenant, Église, très bien, ce que j'aimerais vous dire. Que le Seigneur m'aide à finir ce que j'ai préparé ce matin.
Écoutez-moi ce que j'aimerais vous dire. La présence de Dieu, c'est la clé de l'ascension d'un homme. Quand un homme veut être élevé, quand un homme veut agir d'une manière dont les hommes ne vont jamais comprendre, cet homme doit passer beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Josué chapitre 3, le verset 7. La Bible déclare ceci. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. L'expression je serai avec toi ici ne parle que de la présence de Dieu. Quand quelqu'un est avec Dieu, Dieu est en train de l'élever aux yeux même de ses ennemis. Voilà pourquoi un psalmiste m'a toujours plu, c'est David. Il est en train de dire dans le psaume, il dit ceci, que le Seigneur est en train de dresser une table en face de mes adversaires. Et je me pose la question, mais David, pourquoi tu es en train de nous raconter ces choses? David est en train de dire que moi, Jacob, tel que tu me vois, deux fois j'étais assis en train de manger et le Seigneur était en train de me donner la victoire sur mes ennemis. Deux fois j'étais assis à ma table en train de partager avec Dieu, mais de l'autre côté, le Seigneur était en train de me donner la victoire sur mes ennemis. Pourquoi? Que lorsque tu demeures avec Dieu et que Dieu demeure aussi avec toi, tu ne vas jamais t'inquiéter d'un combat. Tu sauras que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu était avec moi. Dieu est en train de dire à Josué que je vais démontrer aux hommes que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je vais t'élever aux yeux de tous les peuples d'Israël. Je vais démontrer ma gloire au travers de toi. C'est que tout lieu que va fouler Josué, Dieu lui dit qu'il va lui donner en possession. Pourquoi? Parce que le pied de Josué est devenu le pied de Dieu. Oh my God. Le pied de Josué est devenu aussi le pied de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Si tu veux avoir l'ascension dans tous les domaines de la vie, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu, mon frère et ma soeur. Si tu veux avoir de l'ascension dans tout domaine que tu veux, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. J'aimerais dire en ces instants, quand la présence de Dieu te touche, tu deviens une équation. Tu deviens une équation de Dieu dont personne ne connaît la réponse. Quand la présence de Dieu touche quelqu'un, tu deviens une équation, une double équation dont personne ne connaît la réponse. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Quand la présence de Dieu te touche, tu deviens un phénomène. Je me rappelle d'un homme qui s'appelait Saül. Les gens le connaissaient comme le fils de Kis. Les gens ne le connaissaient jamais qu'il était un prophète. Mais un jour, la Bible déclare ceci lorsque vous êtes dans 1 Samuel chapitre 10, du verset 9 au verset 12. La Bible déclare ceci. Dès que Samuel s'est tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec le prophète. Et l'on se disait l'un à l'autre dans les peuples, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül aussi parmi les prophètes. Quelqu'un de Gibéa a répondu, et qui est leur père? De là le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand la présence de Dieu touche quelqu'un, il peut manifester des dons qu'il n'a jamais eu. Quand la présence de Dieu touche quelqu'un, il peut manifester une sagesse dont on ne sait d'où ça vient. Quand la présence de Dieu touche quelqu'un, il peut manifester une intelligence dont on s'est dit, on ne va jamais trouver un tel homme dans ce pays. Mettez des types de Joseph. Écoutez-moi, soupirons après la présence de Dieu. Cherchons ardemment la présence de Dieu. Car lorsque tu as la présence de Dieu, écoutez-moi, tu vas te rendre compte que même dans des réunions de travail, les décisions ou les stratégies que toi tu vas donner, les gens vont se dire non, 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 non. Mais nous on n'a pas pensé à ça. Nous on n'a pas pensé à ça. Écoutez, deux fois j'ai déjà vu un homme
à qui après une réunion, les gens ont parlé, ils ont donné des stratégies de travail. Les gens se sont dit, mais ça, ce sont les vraies stratégies, on va mettre ça sur pied. Mais il se lève, il dit, permettez-moi, j'étais absent pour un moment dans la réunion parce que j'étais dans la présence de Dieu. J'aimerais vous donner la stratégie qu'on va mettre sur pied. Il donne sa stratégie, même le chef se dit, non, non, c'est toi qui mérites d'être DG. C'est toi qui mérites d'être DG. Écoutez, je ne sais pas si vous comprenez ces choses qu'on est en train de le parler. La présence de Dieu est capable de t'amener à te donner une élévation, à te donner, je ne sais pas, un titre, que même toi-même tu te disais, je n'aurai jamais ce titre un jour. Oui, à cause de ce que tu es en train de dégager, à cause de ce que tu es en train de dégager, au milieu du peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu t'entend, ils se disent, non, cette sagesse ici, je ne l'ai jamais entendue. Cette sagesse ou cette intelligence, je ne l'ai jamais entendue. Écoutez, Église de Dieu, soupirons après la présence de Dieu. 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 Car c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur nous communique certains dons. Il peut même nous communiquer certaines grâces pour la gloire de son Saint-Nom. Maintenant, écoutez, je me chuter avec mon message. Quelque chose de merveilleux que vous pouvez expérimenter dans la présence de Dieu. Quelque chose de merveilleux qu'un chrétien doit expérimenter dans la présence de Dieu. J'en ai retenu beaucoup, mais vu le temps, je vais en parler. Je vais parler de quelques-unes. Quelque chose qu'un chrétien doit expérimenter dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est celle-ci. Lorsque vous lisez dans le psaume chapitre 16, le verset 11, la Bible déclare, dans une version de la Bible déclare ceci: tu me montreras le chemin de la vie. Devant ta présence est une plénitude de joie. Et à ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. Ça, c'est la version français courant. Psaume chapitre 16, le verset 11. Tu me montreras le chemin de la vie. Devant ta présence est une plénitude de joie. La première des choses qu'un chrétien doit expérimenter dans la présence de Dieu, c'est la joie. La plénitude de la joie. La plénitude de la joie. Dieu désire que toi et moi, nous puissions atteindre la plénitude de la joie. Mais où ça? Dieu te demande d'être dans sa présence. Tu ne vas pas atteindre la plénitude de la joie en étant en train de vaciller ça et là, non. En allant voir les hommes de Dieu, non, je te l'assure. Mais c'est en étant permanent dans la présence de Dieu. Tu vas atteindre cette seuil-là de la joie. Écoutez-moi, Église de Dieu. Je ne sais pas combien de nos mauvaises nouvelles qu'on t'a annoncées au début de ce mois ou de cette année. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la présence de Dieu qui est en ces lieux, je lève ma main et je déclare que le Seigneur t'amène à vivre une plénitude de joie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'amène à vivre une plénitude de joie au nom de Jésus. Écoutez-moi, n'est-il pas dit dans la Bible qu'il a demandé jusqu'à ce que votre joie soit parfaite? Écoutez-moi, Église de Dieu. Dieu désire que notre joie atteigne sa perfection, que notre joie atteigne sa plénitude. Nous devons vivre cette joie-là d'être en Christ, cette joie-là de se dire j'appartiens à la famille de Dieu, cette joie-là de se dire le Dieu qui est au ciel, celui mon Père, cette joie-là de se dire malgré que les hommes peuvent me rejeter, mais il y a un Dieu qui ne me rejette pas. Écoutez-moi, Église de Dieu, qu'aujourd'hui par le Saint-Esprit, qui détient tout le fruit du Saint-Esprit, commence à te communiquer une joie parfaite au nom de Jésus. Que le Seigneur commence à te communiquer cela au nom de Jésus. La deuxième des choses, c'est celle-ci. La deuxième des choses qu'un homme doit vivre, doit expérimenter dans la présence de Dieu, c'est la force. C'est la force. La Bible dit ceci: la joie du Seigneur, c'est ma force. La joie du Seigneur, c'est ma force. Dieu désire passer beaucoup de temps avec toi dans sa présence. Un homme m'a dit, ce n'est pas seulement l'homme qui désire Dieu dans sa présence, mais Dieu désire aussi l'homme dans sa présence. Dieu veut passer beaucoup de temps avec toi dans sa présence. C'était le cas avec notre ancêtre Adam. Dieu cherchait à passer beaucoup plus de temps avec lui. Voilà pourquoi à chaque fois il venait dans Éden, il cherchait à trouver Adam.
Il lui disait, Adam, où es-tu? Parce que j'aimerais passer du temps avec toi. Écoutez, lorsque Dieu passe du temps avec toi, il peut te communiquer cette force-là de gérer tous les animaux. Dieu peut te communiquer cette force-là de gérer, je ne sais pas, une multitude de personnes. Moi, je ne m'imaginais jamais gérer une équipe de plusieurs personnes. Je ne m'imaginais jamais. Mais j'ai toujours dit, la force de gérer tous ces gens, je l'ai prise en Jésus. La force de gérer tous ces gens-là, je l'ai prise en Jésus. Tant que je suis dans la présence de Dieu, Dieu me communique une force. Dieu me communique une force. Écoutez cette vérité, c'est ce que j'aimerais vous dire. Goliath est devant Israël. Goliath est en train d'injurier les dieux du peuple d'Israël. Toute l'armée d'Israël était intacte. Toute l'armée d'Israël était impuissante. Personne ne pouvait se lever et dire, je vais faire tomber cet incirconcis. Mais je vois un homme qui ne vient pas, je ne sais d'où, de nulle part, non. C'est un homme qui passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et dans cette présence, Dieu l'a forgé, Dieu lui a donné une force. Il a tué l'ours, il a tué les lions dans cette présence. Il vient quand il voit Goliath, my God. Quand il voit Goliath, il ne voit pas un géant, mais il voit un incirconcis. Oh my God. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Quand il voit Goliath, lui ne dit pas que non, voilà ce géant, non. Il dit qui est cet incirconcis pour qu'il puisse injurer le peuple de Dieu, pour qu'il puisse injurer les dieux d'Israël. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire? David, quand il vient de la présence de Dieu, Dieu lui démontre que cet homme n'a pas d'alliance avec lui. Car vous allez vous rappeler que lorsque Dieu a fait alliance avec Abraham, les signes de cette alliance étaient la circoncision. Oh my God. Quand un homme n'a pas d'alliance avec Dieu, écoutez-moi, il ne va jamais te faire. Il ne va jamais te vaincre. Voilà pourquoi notre Père dit toujours, il n'y a aucun homme ni une femme ne peut se glorifier de vous avoir combattu et de vous avoir vaincu. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race de ceux qui ont une alliance avec Dieu. Quand quelqu'un a l'alliance avec Dieu, my God, quand quelqu'un a l'alliance avec Dieu, c'est dans ça qu'il est en train de puiser sa force. Il dit, je suis en alliance avec le Dieu de Manaïm. Je suis en alliance avec le Dieu du prophète Paulin Bombo. Je suis en alliance avec le Dieu du pasteur Doxa. Et personne sur cette terre des hommes ne pourra me vaincre. Lève ta main, je veux proclamer sur toi. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que le Dieu de cette alliance t'amène à être toujours victorieux sur tous les combats de ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu de cette alliance, le Dieu de Manaïm, t'amène à avoir toujours la force dans tes combats au nom de Jésus. Écoutez-moi, Église de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Écoutez-moi, Église de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu commences à expérimenter le ministère angélique. C'est-à-dire, là où tu es, tu vas te dire peut-être je suis moins nombreux. Mais il y aura quelqu'un qui te dira, il y a toute une myriade et une multitude de anges qui est accompagné de toi. Écoutez-moi ce que j'aimerais vous dire. Un jour, notre maître, le Seigneur Jésus, arrive, il dit aux hommes, désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais vous verrez des anges monter et descendre. J'aimerais vous poser la question. Cet paralytique qui était à la piscine de Bethesda, il attendait qu'un ange puisse faire quoi? Puisse descendre et agiter de l'eau. Mais ce jour-là, ce n'était pas un ange. C'était celui qui accompagnait de tous les anges. Parce qu'il était cette échelle sur qui montent et descendent les anges. Il arrive, il lui dit, mais monsieur, que veux-tu que je fasse de toi? Cet homme lui dit, mais l'eau n'est pas agitée. Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter. Ce matin, j'entends quelqu'un me dire ça. Quelqu'un me dit, non, non, je n'ai pas quelqu'un qui va me donner le budget pour commencer ce projet. Je n'ai pas quelqu'un qui va me donner ce budget pour commencer ce projet. Mais j'aimerais te dire ceci. Aujourd'hui, ce n'est pas les anges. Ce matin, ce n'est pas les anges qui sont sérieux. Mais c'est celui qui marche avec les anges. Le roi de rois, celui qui fait son entrée. Il fait son entrée en sérieux. Et il vient te dire, oh my God, oh my God. 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 Écoutez, Église de Dieu. Écoutez, Église de Dieu. Je parle comme un prophète. Je vois des anges en train d'entrer en ces lieux. Je vois des anges en train d'entrer en ces lieux. Mais je ne sais pas. Toi, là où tu es assis, tu as besoin de quoi? Là où tu es assis, tu as besoin de quoi?
Là où tu es assis, quel est le problème que tu as? Je vois des anges entrant, Seigneur. Et les anges commencent à se positionner à côté de chaque personne. My God, j'ai pris que chaque ange commence à exercer son ministère pour toi. J'ai pris que chaque ange commence à exercer son ministère pour toi. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Oh my God. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Que le Seigneur le fasse au nom de Jésus. Wow. Wow. Écoutez, Église de Dieu. Écoutez, Église de Dieu. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, il commence à vivre le ministère angélique. Mais au-delà du ministère angélique, écoutez, l'une autre chose que l'homme peut aussi vivre, ce sont les conseils divins clairs. My God, est-ce que je veux parler à quelqu'un? Ce sont les conseils divins, mais qui sont clairs. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Toute la Bible est constituée des conseils du Saint-Esprit. Oui. Quand tu lis ta Bible, dis-toi que le Saint-Esprit est en train de faire quoi? De me conseiller. Il est en train de te dire, ne prends pas ce chemin, prends ce chemin qui est la vie. Il est en train de te dire, ne pêche pas, mais crois au Seigneur Jésus, tu vivras toi et toute ta famille. C'est un conseil que le Saint-Esprit nous donne. Pourquoi j'appelle ça des conseils? Parce que tu peux le prendre ou pas. Un conseil, quand quelqu'un te le donne, tu peux l'appliquer ou pas. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons cette obligation-là d'appliquer chaque conseil que le Saint-Esprit nous donne. Mais écoutez-moi maintenant. Quand tu es en train de lire ta Bible, tu verras que c'est comme si ça devient un peu flou. Comme si tu comprends, comme si tu ne comprends pas. Mais quand est-ce que cela devient encore plus clair? Quand tu commences à lire la Bible dans la présence de Dieu. Écoutez, rassure-toi à chaque fois que tu fais tes méditations que la présence de Dieu est là. Parce que c'est lorsque la présence de Dieu est là, il commence à te dire des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a prédestinées pour toi et pour toi seul. Écoutez-moi, Église de Dieu. Il est temps où nous cessons de lire la Bible pour lire. Non. Il est temps où nous prenons nos Bibles, que nous allons dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, je sais que toute cette Bible a plusieurs conseils que tu donnes aux hommes. Mais j'aimerais que tous ces conseils-là puissent être clairement pour moi, que je vois nécessairement dans quel domaine tu veux me parler, dans quelle chose tu veux me parler. Tu ne m'as pas encore compris. Écoute-moi ce que je veux te dire. Un psalmiste, quand il est en train de parler de la parole de Dieu, il dit ceci, ta parole est quoi? Est une lampe à mes pieds, et quoi? Et une lumière sous mon sentier. Si tu veux marcher sans pour autant t'attendre, sans pour autant douter, écoutez-moi, sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu et prends la parole de Dieu. Commence à la lire, écoutez. Elle sera tellement claire pour toi et tu te diras, non, je n'ai jamais compris les choses de la façon. Je n'ai jamais compris les choses de cette façon. Écoutez-moi, Dieu ne nous donne pas seulement des conseils pour que nous puissions les appliquer à l'église, non. Dieu ne nous donne pas des conseils seulement que nous puissions être là en train de poser les mains aux malades et les malades sont guéris, non. Dieu nous donne aussi des conseils pour que ce monde se dise non, ça ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais ça c'est l'intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'intelligence qui vient de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu, la parole de Dieu est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Si quelqu'un tu veux nécessairement comprendre clairement le conseil du Saint-Esprit, sois dans la présence de Dieu, passe du temps dans la présence de Dieu, cherche Dieu abondamment. Pratique les choses que Dieu est en train de te dire. Tu verras que tout pour toi sera clair. Tout pour toi sera clair. Permettez-moi de finir avec cela, car c'était le fardeau qui m'avait animé depuis la soirée. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, écoutez ce qu'il doit expérimenter. Il doit expérimenter ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Oh my God. Tu dois expérimenter ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Tu dois expérimenter ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Laissez-moi vous expliquer quelque chose et je sais que ça va vous aider. Vous savez, chaque homme, il est né avec un talent inné. Un talent inné, c'est-à-dire quelque chose que tu fais facilement,
sans que tu ne te prépares. Même si on vient te réveiller le matin, on te dit non, viens faire cette chose-là. Tu le fais automatiquement. Tu le fais sans problème. Tu ne te poses même pas mille et une questions pour dire aux gens, laissez-moi d'abord aller lire. Non, il y a des gens comme ça. Quand tu lui amènes un projet, il te dit non, 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 laisse-moi faire le budget. Dans quelques minutes, il te le donne. Il y a des gens, quand tu lui dis non, 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 j'ai besoin que tu m'organises une fête. Dans quelques minutes, il te fait dans la chambre haute, en train de parler en d'autres langues. Ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. Ok, ça c'est après. Mais dans les discours de Pierre, Pierre a parlé en quelle langue pour que ces gens comprennent que Pierre était en train de leur parler de Jésus et qu'eux aussi lui posent la question, oh mon frère, que ferons-nous? Pour que quelqu'un te pose cette question, il doit d'abord comprendre ce que tu dis. My God. Il doit d'abord arriver à comprendre qu'est-ce que tu lui as dit. Parce que si tu présentes mal à Jésus, les gens vont se dire, mais oh mon frère, on va faire quoi parce qu'on n'a rien compris. Mais au lieu que ces gens disent ça, ces gens lui ont posé la question, oh mon frère, que ferons-nous? C'est-à-dire ces gens ont compris. Mais comment est-ce qu'ils ont compris? Je vais te donner ces secrets et c'est dans la Bible. Je ne veux pas te donner un secret qui va en dehors de la Bible. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, oh my God, ce que j'aimerais dire est très capital. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, le Saint-Esprit lui a donné une capacité de parler dans une langue, mais pour que les autres entendent dans différentes langues. Parler en une langue, mais que tous les autres puissent comprendre en plusieurs langues. Peut-être que vous ne m'avez pas compris. Les pierres que je suis en train de parler ici, c'est un pierre dont on a dit, mais ces hommes, ce sont des hommes sans instruction. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, toi et moi, nous ne lisons pas un Pierre. Nous ne lisons pas de Pierre. Comment est-ce que Pierre est arrivé à écrire? Parce que lui n'a jamais étudié. Il n'a jamais passé par le banc de l'école. C'est ce qu'on appelle les capacités surnaturelles. Des choses que tu te dis, je n'ai pas étudié pour avoir ça. Mais le Seigneur t'a communiqué ces choses. Et aujourd'hui, ce matin, c'est ça que le Seigneur m'a dit. Dans sa présence, il va déployer des capacités surnaturelles sur chacun de nous. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Dieu va le faire dans la vie de tout un chacun de nous. Sois seulement assoiffé et sois sensible à ce que je veux dire. Écoutez-moi, Église de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu. Quand Dieu vient avec son esprit, il te communique certaines capacités surnaturelles. Au-delà même de dons, vous verrez des hommes comme des Bezalel. Dieu les capacite à un niveau où on se dit, mais cet homme, qui es-tu? Qui es-tu réellement? Donc, au-delà d'avoir un talent, désire aussi dans la présence de Dieu d'avoir des capacités surnaturelles. D'avoir des capacités surnaturelles. Car écoutez, aujourd'hui, le monde n'attend pas des gens qui ont des talents. Le monde attend des gens qui ont des capacités surnaturelles. Des gens qui peuvent faire des choses, qui étonnent les gens, qui amènent les gens à l'admiration, qui amènent les gens à prendre goût, à chercher Dieu. Oui. Peut-être la chose que tu fais là, associe cela seulement à la présence de Dieu. Associe cela seulement au Saint-Esprit. Je te l'affirme. Les gens se diront que tu es un sorcier. Oui. Les gens se diront que tu es un sorcier. Mais tu n'es pas un sorcier. C'est parce que tu as passé de ton temps dans la présence de Dieu. Tu as enraciné ta vie chrétienne dans la présence de Dieu. Tellement tu as soupiré après Dieu. Dieu s'est dit, cet homme, il ne sera plus un homme, mais il sera aussi un Dieu parmi les hommes. Cet homme ne sera plus un homme, mais il sera un Dieu parmi les hommes. Écoutez-moi, Église de Dieu. Il est temps où Dieu doit capaciter son Église, afin que l'Église puisse reprendre l'autorité qu'il avait auparavant. Puisse reprendre l'autorité qu'il avait auparavant. Aujourd'hui, l'Église, quand quelqu'un est dans le besoin de chercher quelque chose, ou de chercher des gens ayant certaines capacités, il ne vient pas à l'Église. Il se dit à l'Église, il y a des faiblards, il y a des gens, des fainéants, des gens qui ne savent rien. Mais aujourd'hui, nous devons changer cette image de l'Église. Quand quelqu'un a besoin des gens, quand quelqu'un a besoin d'une main-d'œuvre qui va plaire, une main-d'œuvre qui va amener une accélération dans son projet, il doit venir à l'église. Il doit venir chercher les gens à l'église pour dire, donnez-moi d'abord des gens qui s'y connaissent en entrepreneuriat. Donnez-moi des gens qui s'y connaissent en médecine. Mais aujourd'hui, toi, tu veux être comme les autres. Tu veux faire les choses comme les autres. Non. Moi, dans ma vie, j'ai refusé de faire les choses comme les autres. Non.
Parce que nous savons, chaque personne a une destinée. Chaque personne a une marche à faire sur cette terre des hommes, a des traces à laisser sur cette terre. Est-ce que quelqu'un t'a assoiffé ce matin de recevoir une capacité surnaturelle de Dieu? Est-ce que quelqu'un t'a assoiffé ce matin à recevoir une capacité surnaturelle? Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut commencer à soupirer, soupirer après cette présence? Si tu as besoin d'une capacité surnaturelle, viens prier avec moi, viens prier avec moi. Viens être en contact de cet hôtel. Viens être seulement en contact de cet hôtel. Écoutez, Dieu veut capacité des hommes ce matin. Dieu veut capacité des hommes ce matin. Viens être en contact seulement avec ces lieux. Et Dieu va te capaciter à un niveau où tu ne t'es jamais imaginé. Viens, 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 viens. Viens présenter à Dieu les talents que tu as. Viens présenter à Dieu les talents que tu as. Viens présenter à Dieu les talents que tu as. Viens, viens, viens prier avec moi. Viens prier avec moi, viens prier avec moi. Viens prier avec moi, viens prier avec moi. Viens prier avec moi. Viens prier avec moi, viens prier avec moi. Viens prier avec moi, viens prier avec moi. Eh, Losa, Braliado, Shederebra, Saïga. Oh Dieu des esprits des prophètes. Oh Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Oh Dieu de toute grâce. Ce matin, nous sommes dans ta présence. Communique-nous les capacités surnaturelles. Ralia Sodeva. Imande Kapalouche. Librande Satalia Sodeva. Et radicament Shedeba Ikalos. Capacite-nous, oh Dieu. Remascalelias. Ribrande Sovelias. Les Ralus Pentalias. Et Sanelelevo Shaigados. L'ampria Mandelelevo Shia Zebradish. Père, communique à la lecture à un homme. Communique à une femme les capacités divines. Nous te prions, oh Dieu. Prions, oh Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Relalia Sodega. Ima Sodeba Ikamantelebo. Sikalo Piale Vashaya. Elalia Sagadeva. Hey. Oh. Oh. Salebai. Oh. Dieu de toute grâce, fais-le ce matin. 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 Que ta gloire soit marchée. Adonai, capacite-nous, oh Dieu. Capacite-nous, oh Dieu. Capacite-nous, oh Dieu. Capacite-nous, oh Dieu. Iralela ria soreva. Eradia lo seteva.
Est-ce que tu peux me jouer Yeshua, Yeshua, Yeshua? Tu peux me jouer Yeshua? Pendant qu'on me joue Yeshua, j'aimerais prier avec quelqu'un. Le Seigneur m'a dit ceci, qu'il y a des Zacharie en ce lieu. Des gens qui seront dans la présence de Dieu, mais des choses se passeront dans leur maison. Il y a des gens, tu as laissé quelqu'un à la maison malade. Tu as laissé un problème à la maison. Tu as laissé un problème, je ne sais pas, dans ta maison. Quel que soit le nom du problème, je t'invite, viens prier avec moi. Car le Seigneur, toi tu seras ici, mais il y a des choses qui vont se passer dans ta maison. Viens prier avec moi, Seigneur. Viens prier avec moi. De la même manière, Zacharie était dans la présence de Dieu. Mais c'était Élisabeth qui était en train de tomber enceinte. Viens prier avec moi. Tu seras dans la présence de Dieu. Et quelqu'un sera en train d'être guéri là où il est. Tu seras dans la présence de Dieu. Et il y a des contrats qui seront en train d'être signés. Tu seras dans la présence de Dieu. Et il y aura des accords qui seront en train d'être faits là-haut. Remas Kabalias. Lebro Sindalia Sada. Le Kapantele Boshia. Lebra Zukamantele. Shebrada Sakate. Linkalia Sadeva. Libro Sakandelebo Shata. Shebra la Katose. Imbre Sokate. Likantelebo Shaidas. Lambre Kaloshebai. Lisalia Sodega. Landelebo Shaidas. Le Capra Lucimenta. Les Obaka Labrachede. Imaso Teleba. Shadega Lumbrikadesh. Likamanto Sidaliash. Le Kabababo Shedele. Imaso Belia Shadalia. E Kalaba Shede. Isakamano Siprante. Le Cabra Lucime. E Shadabaya Kalos. Ligrozan de Lebos. E Kalia Sandaga. Likalia Sadebaj. Imbrazo Kateleba. E Sadabra Lucimenta. E Shaprale Asere. L'ombre Kata. Ishale Brosa. E Mantele Gabasha. E Salia Lobe. Imakalucite. Limbrazo Kate. Les ministères des anges. Oh Ramas Kabadesh. Éternel Dieu de toute grâce. Toi qui es éternel Dieu, ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour toucher Adonai. Fais-le Seigneur ce matin, Seigneur. Fais-le Seigneur ce matin, Seigneur. C'est le nom que nous invoquons en ce moment. C'est le nom que nous invoquons en ce moment. Père éternel, au-delà de capacité des hommes, Seigneur Dieu de toute grâce, tu m'as dit toute la nuit, Seigneur, que tu fais les choses que tu as fait dans le couple de Zacharie. Zacharie sera en train de te servir, mais tu seras en train de s'occuper d'Élisabeth. Seigneur, que cette même grâce qui a visité Élisabeth puisse visiter éternel Dieu, tes filles et tes fils qui sont en ces lieux. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que des guérisons s'effacent dans leur maison. Quel que soit le nom de maladie, je prie au nom de Jésus. Que Seigneur, tout celui qui a laissé un malade à la maison, qu'il trouve la guérison au nom de Jésus. Tout celui qui a laissé éternel Dieu des disputes dans son couple, qu'il retrouve éternel Dieu la paix dans sa maison au nom de Jésus. Tout celui Adonai Shama qui a éternel Dieu senti que ce projet sera irréalisable, Père, en entrant à la maison Adonai, qu'il retrouve ce projet en train de se réaliser de soi-même. Toi, oh Dieu Tout-Puissant, qui m'a dit que le cœur de Rome est rempli de plusieurs projets, mais la réalisation dépend de l'Éternel. Adonai, fais-le, oh Dieu. Je te prie, oh Dieu, là où il y avait éternel Dieu dans des maisons, Adonai Shama, il n'y avait pas éternel Dieu, Shama, la collaboration. Il y avait des divergences d'idées. Je prie au nom de Jésus maintenant que la convergence d'idées soit établie au nom de Jésus.
Acclamer pour Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Pour acclamer Jésus. Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus? Est-ce que tu peux encore bien le faire ce matin? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus pour ce merveille ce matin?